أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de faire le rappel. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons nous permettre, Inch'Allah, de faire une rétrospective de l'islam de façon générale, de cette religion qu'est l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin » Rappel, le rappel est utile à ceux qui ont la foi, donc à ceux qui croient. Eh bien, l'islam est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle transcende le temps et l'espace. C'est une religion de pratique cultuelle et d'adoration dévolue uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala à travers la kalimat shahada, la kalimat tayyiba, la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Allah, l'unique, le sans associé. Cette religion est basée sur le principe de la recommandation du bien, de l'interdiction du blâmable et de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Amr bil Ma'ruf, Nahyu anil Munkari wa Iman billah. C'est justement ce principe, cette maxime qui a fait de cette communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la meilleure qu'il ait existé, nous le verrons un peu plus loin. L'islam, c'est le meilleur cadre d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour ses créatures qui sont toutes soumises à lui par sa volonté, de gré ou de force. L'islam, c'est une religion de pragmatisme, du réalisme. Car si nous regardons l'islam à travers le rétroviseur de l'histoire, nous constatons que tous ceux qui sont soumis à sa volonté, qui ont accepté ses commandements, en commençant par ses messagers, ils ont tous enregistré des succès et ont toujours été victorieux dans tout ce qu'ils ont entrepris. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette garantie quand il nous dit Bad a'udhu billahi minash shaitanir rajim Kataballahu la'agalibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun azizun. Allah dit qu'il il s'est prescrit la victoire, assurément, lui et ses prophètes. Il triomphera de tout. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est fort, Allah est puissant. Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin au message céleste avec l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a choisi aussi pour sa communauté, la communauté du prophète, la même religion que celle des messagers qui l'ont précédé, contenue dans le livre saint, le Coran. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé cet événement qui s'est produit à Arafat, le verset est descendu Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ce jour, j'ai parachevé votre religion et je vous ai comblé de tous les bienfaits. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cadre des mesures d'accompagnement, a octroyé au Bani Adam beaucoup de bienfaits à titre de mesures d'accompagnement afin que nous puissions être dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est une religion de paix, de progrès et du vrai bonheur. Le tout
garantit le bien-être d'ici-bas et l'espoir ou l'assurance de l'au-delà. L'islam, enfin, est une religion complète. Elle répond à tous les besoins et aspirations matérielles ou spirituelles des créatures. Allah a dit: Ma faratna fil kitab min shay'in. Rien n'a été négligé dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala en a tracé toutes les mesures qui doivent accompagner le Bani Adam dans le cadre de son service. Nous sommes tous des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'application des règles et le respect des principes édictés par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la charia donc, cette application a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée, d'être les précurseurs d'une communauté. Une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait solennellement les éloges en la qualifiant de la plus favorable, de la plus favorisée. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa akatharuhumul fasiqun. Allah a dit que vous êtes la meilleure des communautés qui existait pour l'humanité. Vous êtes la meilleure des communautés. Est-ce parce que nous sommes la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes qualifiés par Allah de meilleurs? Là, il y a un certain nombre de conditionnements qu'il faut y remplir. D'abord, ta'amurun bil ma'ruf, c'est-à-dire vous ordonnez le convenable, c'est-à-dire vous prescrivez le convenable. Ensuite, vous interdisez le blâmable, c'est-à-dire vous proscrivez le blâmable et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces trois conditions qu'il faut y remplir afin que nous puissions mériter. C'est khayr ummatin ukhrijat lin-nasi. C'est pas parce que nous sommes la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si ces conditions ne sont pas remplies, évidemment, il n'y a pas de khayr ummatin ukhrijat lin-nas. Alors, ainsi, en posant la problématique de Amr bil Ma'ruf, Nahy anil Munkar wa Iman billahi et sa dimension dans le contexte actuel, nous pouvons obtenir une réflexion du genre que si tout le monde appliquait cela chez lui, d'abord à commencer chez soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des responsables. Le chef de famille est un responsable. Il se fait appeler chef de famille. Si tout le monde appliquait l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa iman billah à partir de chez soi, eh bien on constatera que tout le quartier l'appliquera de façon générale. C'est comme si les occupants d'un quartier, la population d'un quartier décide un jour de se rassembler et dire: à partir d'aujourd'hui, voilà les limites de ma parcelle à gauche, voilà celle à droite, je dois toujours maintenir la façade propre. Mais si tout le monde le faisait, eh bien on allait constater, on n'a peut-être pas besoin de fatiguer les éléments de la mairie pour telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, à quoi malheureusement nous assistons? Un simple trou qui fait réserver de l'eau, de pluie, on est incapable de le remblayer. Le plus souvent, il se trouve même sur la route des gens qui ont les moyens, et quelques voyages de sable, c'est fini, le problème est réglé. C'est ça, Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Ceux qui ont les moyens ne savent pas que s'ils remblaient un endroit où l'eau stagne, pour éviter qu'il y ait la multiplication des vecteurs de palu, etc. Ils ne savent pas qu'en agissant ainsi, ils ont beaucoup de mérite. Mais vous allez voir, eux-mêmes, ils viennent, ils passent dessus dans l'eau, comme si de rien n'était. Alors, si tout le monde l'appliquait chez lui, mais voilà un quartier où on fait Amr bil Ma'ruf wa Iman billah. Si le quartier, l'ensemble des quartiers le font, ça sera la ville. Si toute la ville le fait et toutes les villes le font,
Eh bien, voilà une communauté alors qui mérite vraiment d'être khayr. Kuntum khayr ummatin ukhrijat lin-nas. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah les agrée, n'avaient pour raison de vivre que la recherche permanente de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la conformité dans tout ce qu'il pose comme acte au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le succès, nous le savons bien, il était à la dimension universelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu donner à sa religion, dont lui-même s'est porté garant de sa continuité, de sa sublimité et de sa transcendance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé son messager avec la guidée. Et ودين الحق, la religion de vérité. ليظهره على الدين, pour placer cette religion au-dessus de toute autre forme d'adoration. Parce que quelle que soit la beauté qu'on pourrait retrouver dans une autre forme d'adoration qui n'est pas l'islam, eh bien, le verset se termine, cela ne sera pas accepté par l'auteur. Donc, Allah a envoyé cette religion afin qu'elle domine sur toute autre forme d'adoration, n'en déplaise aux mécréants, n'en déplaise aux associateurs, bref, n'en déplaise aux ennemis de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala également a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah a interpellé ceux qui ont la foi et il leur dit que si vous participez au triomphe de cette religion, parce qu'il ne suffit pas de se croire qu'on est musulman, on ne peut pas être. Allah dit on va vous tester de toutes les façons. Allez-vous être observé comme ça parce que vous dites nous avons la foi, nous avons cru, sans que vous ne soyez testés, tant que vous ne soyez éprouvés. Allah a éprouvé ceux qui nous ont devancés et il a découvert ceux qui étaient véritablement des croyants et ceux qui étaient des menteurs. Alors, il est clair que si vous sortez, vous assistez au triomphe de cette religion pour faire valoir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah vous fera triompher et raffirmera vos pas. Et c'est ce qui s'était passé dans cette première génération sous la conduite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussitôt après aussi son décès, on a connu le secret que les musulmans avaient enregistré en son temps. Les premiers musulmans sous la direction éclairée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très pieux et très patients. Être pieux et être patient. Être pieux veut dire craindre Allah subhanahu wa ta'ala verticalement. C'est-à-dire chercher par tous les moyens à éviter tout conflit avec son créateur, mais également horizontalement avec son environnement. Cette religion est fondamentalement d'abord verticalement personnelle. L'islam, c'est une affaire d'abord personnelle. Parce que le jour où chacun rendra compte de ce qu'il a fait ici, il n'y aura pas d'assistant. Il n'y a pas de paternité, de fraternité, d'amitié, etc., etc. C'est-à-dire c'est ce jour-là où Allah subhanahu wa ta'ala placera son tribunal de dernière instance. Le jour où chacun viendra avec sa clé USB accrochée au cou, comme nous le dit le Coran, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَاعِرُهُ في أنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا. Fondamentalement, cette religion d'abord, elle est personnelle. Il y a un rapport direct. C'est pourquoi justement dans les principes du dogme, on n'a pas besoin de passer, comme c'est le cas de certaines religions, entre guillemets, ou si vous avez un
conflit à régler ou bien une demande d'absolution d'une faute vis-à-vis de votre Seigneur, vous allez vous confier à quelqu'un qui peut-être lui a la licence de porter votre affaire auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, et de là-bas il va obtenir l'accord. Et en islam c'est direct. Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, sollicitez-moi, demandez-moi, je suis là pour vous répondre. Donc, ils étaient très pieux, ils étaient très patients. Ils avaient la taqwa, cette crainte révérentielle d'Allah. Ils s'entraidaient mutuellement et faisaient de la fraternité quelque chose de sacro-saint. Il y a des événements extraordinaires qui se sont passés à Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a essayé de fraterniser avec un Mécois, donc un immigré, et un Ansar, un habitant de Médine. Il les lie en tant que frères, et tout de suite, ils ont tissé ces liens au point où le Médinois, qui a 2 ou 3 femmes, et demande à ce qu'il divorce avec toutes ses filles, et qu'il divorce avec une de ses filles, et c'est au Mécois, donc l'immigré, de l'épouser tout de suite, si ce n'est pas le partage des champs, si ce n'est pas le partage des biens. Cette fraternité a existé une fois sur terre, elle ne se reproduira jamais. Parce que la fraternité islamique doit déborder de la fraternité parentale. Oui, parce que si vous avez un frère, un parent, dont vous n'êtes pas sur le même bord, et que vous avez un autre frère en la religion, celui-là, il est meilleur que celui-là. Et de toutes les façons, les liens de sang ne peuvent avoir une influence que l'ici-bas. Mais la recherche de l'au-delà pour le croyant doit être permanente et faire en sorte, regardez, tout musulman qui va dans n'importe quel pays, il n'a pas besoin d'une autorisation ou d'une permission ou payer pour entrer dans une mosquée. Non, il est accueilli en tant que frère. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'idiome. Les musulmans, ils sont frères. C'est une fraternité extrêmement très forte. Donc, ils étaient décidés. Il y a écoutez, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été rappelé auprès de son Seigneur, Abu Bakr fut promu calife, le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussitôt, il a nommé qui? Le juge de Médine? Omar ibn Khattab radiallahu anhuma. 3 mois, le juge est là, aucune plainte, aucun plaignant. 6 mois, pas de plainte, pas de plaignant. 9 mois, bref, au bout d'un an, il s'aperçoit de son utilité à ce poste-là. Et il est allé déposer sa démission auprès d'Abu Bakr, radiallahu anhu, qui dit, Ya Omar, qu'est-ce qui se passe? Omar lui dit, depuis que tu m'as nommé juge, ici à Médine, je n'ai reçu aucune plainte. Il n'y a pas de plaignant. Et il dit, cela ne peut pas être autrement. C'était une communauté qui a vécu sous la direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il y ait à l'intérieur des munafiqoun, des gens qui cherchaient toujours à créer des problèmes aux musulmans. Avant même que le problème ne soit porté au niveau de la justice, ils se sont entendus. Quand j'ai tort, j'ai dit j'ai tort. Le débat est clos. Et combien de fois aviez-vous entendu, en cas de controverse, l'un des contrevenants dit, mon cher, dans ce qui nous divise, toi et moi, c'est moi qui ai tort. Combien de fois avez-vous entendu ça? Parce qu'une fois je déclare que c'est moi qui ai tort, le débat est clos. Mais quand celui qui a tort veut avoir raison, mais celui qui a raison ne peut pas se laisser arracher sa raison. D'où le conflit permanent. Parce que s'il y a un conflit, quand 2 personnes se discutent, à moins qu'elles ne soient des imbéciles toutes les 2, c'est qu'il y a un qui a raison et un autre qui a tort. Comment voulez-vous il y a l'histoire aussi de ce monsieur qui était marié à une femme, impossible alors.
et lui faisait voir de toutes les couleurs. Au point où tout le monde savait que cette femme-là menait une vie difficile à son époux. Et les gens sont venus lui dire, un tel, mais écoute, il faut répudier cette femme-là. Elle t'a dit, non, je ne vais pas le faire. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire? Je ne veux pas le faire parce que si je la répudie, elle risque d'être mariée par un frère, et le même frère va en souffrir. Donc je préfère concentrer toutes ces... Je préfère la supporter que d'aller laisser un autre frère encore souffrir comme j'en ai souffert. Regardez combien ils sont. Il y a une autre histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait confié une information à quelqu'un et plus tard il l'aurait appris. Alors les compagnons sont en train de s'accuser pour disculper. Non, c'est peut-être moi qui a dû, n'est-ce pas, je ne sais pas, dire ça par mégarde à quelqu'un, etc. Donc ils ne veulent pas. Allahu Akbar. Ils étaient comme ça, n'est-ce pas? Ils étaient décidés à affronter tous les obstacles qui se présentaient au travers de leur route. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا jusqu'à la fin de ce long verset. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager, et ceux qui étaient avec lui, ils étaient intraitables envers les mécréants et miséricordieux envers eux. Ça c'est extraordinaire. Ce genre de fraternité n'existera plus jamais sur terre. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam survenu en 632, les califes bien guidés, les khulafa ur-rashidoun, qu'Allah les agrée tous, ont conduit la Ummah là où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et l'islam s'est propagé et a gagné beaucoup de contrées. Mais lorsque plus tard, les musulmans se sont laissés omnibuler par les délices de ce bas monde, qu'ils n'observent pas les principes de la loi, tous les principes de la loi, qu'ils n'ordonnent pas toujours le convenable et qu'ils n'interdisent pas le blâmable, et que les éléments de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en berne, en baisse, eh bien, ce qui devait arriver alors arriva, et terminé par le démantèlement du dernier bastion de l'Empire ottoman par Mustafa Kemal Atatürk le 3 mars 1924. Cette situation a permis à l'Occident d'instaurer son hégémonie sur l'ensemble du monde. Ensemble du monde à qui on imposa la démocratie. Il faut appliquer la démocratie. Demos, kratos, un mot composé de demos, peuple, kratos, pouvoir. On l'impose aujourd'hui à toute l'humanité. Si vous voulez qu'on vous écoute, il faut être démocrate. C'est presque devenu une forme d'adoration. Et la démocratie, c'est quoi? L'éminent homme politique américain Abraham Lincoln, entre autres, a défini la démocratie comme étant le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je répète, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je ne vois pas le Seigneur Allah dans tout ça. Est-ce à dire que Allah n'a rien à voir dans tout ce que la démocratie nous enseigne ou nous recommande? Auquel cas, eh bien ma foi, parce que de toutes les façons, il faut reconnaître que c'est des inventions iblicistes. Tout comme Iblis, la'anatullahi alayhi, a fait songer aux humains l'autocratie. Nous allons voir toutes les craties. Autocratie, à un moment donné, le monde a vécu sous l'autocratie, c'est-à-dire le régime des dictateurs, des rois qui ont droit de citer, y compris sur la vie des gens. Ils se sont pris pour des
Il n'y a aucune forme de recours ou de secours. Ils en font ce qu'ils veulent à travers l'autocratie. C'est l'exemple de certains rois. Et nous voyons un peu plus tard l'Église aussi qui a une audience. Satan en a réfléchi en disant, mais autant les rois autocrates, ils ont une audience, mais vous en avez aussi. Et il les a fait penser à ce que nous appelons la théocratie. C'est-à-dire théo, Dieu, cratie, pouvoir. Nous voyons deux craties. Autocratie, théocratie. Théocratie veut dire le pouvoir de Dieu. Donc, les ecclésiastes, ils s'imaginent que leur pouvoir, ils veulent faire comprendre qu'il vient de Dieu. Ils sont les représentants de Dieu sur terre. Deux craties. Entre-temps, à l'intérieur de la société, il y a des gens qui sont d'une classe. Ils se sont érigés en une classe de nobles. Voilà, les autres sont réduits à l'esclavage ou quelque chose qui ressemble à ça. Et Satan a fait réfléchir à ce qu'on appelait l'aristocratie. L'aristocratie, le pouvoir des gens qui sont nobles. Donc toi, fils du pauvre, tu n'as absolument rien à voir là-dedans, n'est-ce pas? Et nous verrons que plus tard, c'est le fils du pauvre, le fils du pauvre aura un mot à dire à l'intérieur de la société. Mais on n'est pas encore là. Ensuite, il y a également une autre classe à qui Satan a fait penser à ce qu'on appelle la plutocratie, le pouvoir des gens riches, n'est-ce pas? Tout est détenu par des gens riches, vous êtes plus ou moins esclavagisés, etc., etc. Donc voilà une population qui souffre de l'autocratie, qui souffre de la théocratie, qui souffre de l'aristocratie, qui souffre de la plutocratie. Il y en a marre. Et c'est ce qui a provoqué des révolutions en France. En 1792, qui était visé par cette révolution? Les rois et l'Église. Les gens en avaient marre. Ainsi, Satan donc toujours a réfléchi, dit, désormais alors, le peuple en a assez, vous allez inventer la démocratie. Démos kratos, c'est-à-dire maintenant le pouvoir n'appartient ni au roi, ni à l'Église, ni aux nobles, ni aux gens qui sont riches. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ah, mais où est Allah là-dedans? Moi, je ne le vois pas. Subhanallah. Alors, nous disons que le 3 mars 1924 met fin au bastion de l'Empire ottoman. Cette situation a permis à l'Occident alors d'instaurer son hégémonie. Et dès lors, les musulmans se sont trouvés dans une nouvelle situation. Parce qu'à l'époque, l'Empire ottoman était connu, il était très puissant. Rappelons que les Français, les musulmans sont entrés en France jusqu'à Poitiers en 732. Je me rappelle encore de l'histoire. Ils sont allés jusqu'en 732, ils furent arrêtés par un certain Charles Martel. Bon, cette histoire m'échappe, je ne suis pas historien, mais il y a des choses qui me rappellent à peu près, qui me reviennent à l'esprit. Donc, ils étaient très puissants. Ensuite, le dernier bastion de l'islam, c'est l'Empire ottoman qui avait... On a retrouvé des correspondances au niveau de la région d'Agadez, en tout cas, des correspondances, c'est-à-dire, on avait un pôle. Tous les musulmans étaient donc accrochés à ce pôle. Mais depuis que on a l'Occident, il s'est arrangé, n'est-ce pas, en instaurant son hégémonie, et il a fait en sorte que le monde soit segmenté en des petits États, mieux divisés, non, plus divisés pour mieux diriger, etc., etc. Quand nous regardons l'état dans lequel les musulmans se trouvent aujourd'hui, on doit s'inquiéter beaucoup. Il y a des problèmes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme si nous nous sommes entendus pour ne plus nous entendre. Comme disait, on reprochait aux Arabes qu'ils se sont entendus pour ne jamais s'entendre. Et c'est ton ennemi qui le dit. Ah. Nous avons perdu beaucoup de repères. Toutes les vertus qui ont fait que les Sahaba étaient des gens respectés et craints. Et la Oumma est réduite à un spectateur aujourd'hui, à une spectatrice. Les ennemis de l'islam se réjouissent
de la désunition des musulmans. Et cela a contribué à leur affaiblissement. La segmentation du monde en des petites entités a participé également à éloigner les musulmans les uns des autres, faisant d'eux, pour les mêmes, même en raison du fait qu'ils sont tous musulmans. Mais le blanc est venu tracer dans une maison. Voilà une partie de la maison de la population et l'autre partie, ils se sont éloignés et voilà une frontière. On dit non, vous êtes de tel machin, vous êtes dans les musulmans les uns les autres, faisant pour des raisons de souveraineté territoriale. Et là, on tient à son territoire. On ne peut pas se passer aujourd'hui de ça. Le monde est ainsi fait. Et d'ailleurs, lui-même, Atatürk, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il a décidé de mettre fin? Il était évidemment... L'Occident a profité de la faiblesse, quelque part, des musulmans pour les mélanger entre eux. On a dit aux Saoudiens, mais quoi, c'est vous qui avez le monopole, vous avez tout, vous vous laissez diriger par des gens. Donc on a dressé des gens comme ça pour que... Et c'est ainsi que lui-même, Atatürk, qu'est-ce qu'il dit le 3 mars 1924, il disait, entre autres, que le rêve séculaire que les musulmans avaient souhaité, c'est-à-dire d'avoir une seule et unique direction pour diriger toute la Oumma islamique, ce rêve-là n'a pas pu se réaliser. Pire, les musulmans se sont trouvés ennemis entre eux, on les a mélangés. Et la seule façon aujourd'hui de rester avec ce lien ombilical, c'est de tous rester sous la coupe de la ilaha illallahu où on se trouve et que chacun n'a qu'à rester dans l'entité où il est. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a puni l'Occident. La première et la deuxième guerre, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'excluez pas la possibilité. Allah continue d'ailleurs à punir l'Occident, parce que ces tsunamis, ces tremblements de terre, ça c'est les armes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les armes qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour punir. Et un verset dit, n'as-tu pas vu que nous sommes en train de les punir une fois ou deux fois, mais ils n'arrivent pas à comprendre? On va expliquer, voilà, c'est des punitions, c'est une punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le principe de atasimu billahi jami'an wala tafarraqu, qui veut dire accrochez-vous tous à l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous désunissez pas. Nous le répétons toujours. Un ouléma de Saï, il va se lever, il va monter sur une montagne et dit, il regarde l'est, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Un autre prédicateur d'Ingingimi, regardant l'ouest, il va dire wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mais si chacun campe à là où il est. Et on a tout fait. Aujourd'hui, c'est pour diviser les musulmans. Mais il y a notre problème à nous-mêmes. Souvent, le virus se trouve en nous-mêmes. Nous avons la croyance en un seul Allah, nous avons un seul prophète, nous avons un seul livre. Mais c'est peut-être que comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, à l'intérieur de tout cet amalgame, maintenant il faut se frayer un chemin. Si on veut rentrer au paradis, eh bien toutes les conditions sont connues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a jamais rien caché en ce qui concerne tout ce qui doit nous guider vers le paradis et tout ce qui doit nous éviter d'aller, n'est-ce pas, en enfer. Alors, nous n'arrêtons pas du reste à le répéter chaque fois que les occasions se présentent. Ce principe pourtant fondamental et si cher à l'Oumma n'ébranle plus personne. On ne fait que وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَذِكْرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappel. Le rappel. L'être humain, c'est un grand oublieur.
Al-Insan est sorti de Nassia, oublie. Heureusement qu'on oublie, parce que si on n'oublie pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec des prédispositions d'oublier, avec des prédispositions de péché. Nous sommes des pécheurs. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné un attribut, deux attributs, Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Donc voilà des attributs permanents et fonctionnels. Il n'y a pas de dysfonctionnement dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un jour où Allah ne pardonne pas, ou il n'y a pas un jour où Allah n'est pas miséricordieux. Non, les attributs fonctionnels et permanents. Donc pas de dysfonctionnement. Allah dit qu'il est pardonneur. Allah dit qu'il est pardonneur par excellence. Donc, si Allah s'est donné ses attributs, il faudrait que, quelque part, c'est comme une usine, elle a besoin de matière pour fonctionner. Et c'est quoi la matière? Ici, c'est nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande que si, il sait comment il nous a créé avec des prédispositions de péché, des pécheurs. Et le prophète nous a mis à l'aise. Kullu bani Adam qata'un wa khayr qata'in at-tawwabun. Nous sommes tous des grands pécheurs. Mais nous avons la possibilité de venir téter à ces mamelles, de venir vendre nos produits à ces attributs-là, parce qu'ils sont fonctionnels. Et pour qu'ils fonctionnent, il faut que nous péchions. Et parmi les pécheurs, le prophète, les meilleurs, ce sont ceux-là qui retournent. Et Allah est prêt. Les attributs sont là, ils sont fonctionnels. C'est pourquoi les meilleurs de ceux qui... Al-Khattaoun, le péché, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc, revenons à chaque fois que nous aurions commis quelques indicateurs, retournons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, chers frères et chères sœurs, que nous soyons fonctionnaires, commerçants, oulémas, hommes politiques, syndicalistes, ouvriers ou paysans, nous avons le devoir de prendre conscience de notre identité islamique. Et tout croyant que nous sommes, nous avons l'obligation d'avoir à l'esprit que tout acte que nous posons, toute parole que nous prononçons, tout jugement que nous portons, tout tort que nous causons à nous-mêmes ou à autrui, bref, toute action dont nous sommes l'auteur fera l'objet un jour d'une évaluation et d'une comptabilisation. Aussi petite cette chose soit-elle, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dès ici-bas, nous sommes prévenus que quiconque accomplit un bien, alhamdulillah, ne serait-ce que de la grandeur d'un atome, certains ont traduit ici d'atome, d'autres ont traduit d'un grain de sévéné, le plus petit grain possible. Un bien, il l'accomplit ici, il le verra là-bas. Et quiconque, à l'inverse, aura commis une faute, ne serait-ce que de cette grandeur-là, mais il le verra également là-bas. Nous sommes prévenus. Et le jour où justement Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit Inna Allah sari'ul hisab, Allah est rapide, il est rapide il est prompt à rendre compte. Nous parlions tout à l'heure de ce tribunal de dernière instance qu'Allah subhanahu wa ta'ala placera, le Coran nous le rappelle. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah dit qu'il va installer son tribunal de dernière instance, nous l'avons dit, pas d'avocat en ce tribunal, pas d'assesseur, pas de traducteur, etc., etc. Chacun sera en face de ses responsabilités. Chacun viendra avec sa clé USB, on va imprimer et on va lui dire, lis ce que tu as. Dès lors, certains auront leur livre avec la main droite, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Ça, c'est le bon signe, nous sommes prévenus. Mais quant à ceux qui recevront leur livre avec la main gauche et par derrière, leur compte est aussi fait. Mais Allah dit, tout ce que nous avons accompli et enregistré, et les balances, Allah les appelle mawazin al-qista, c'est-à-dire les balances d'équité. Nos balances ici, elles ne sont pas fiables, elles ne sont pas justes. Un exemple. Prenez
un sac, remplissez-le de 1000 et posez sur une balance. Jusqu'à ce que la balance indique que ça fait 100 kilos pile. D'accord? Alors, extrayez un grain de ce sac, un grain de 1000. Est-ce que la balance va indiquer qu'on a sauté un grain? Non. Elle n'est pas si parfaite que ça. Mais celle-là dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion. Parce qu'elle dit, quelle que soit la petitesse de l'action, en bien ou en mal, on la verra. C'est des balances extrêmement sensibles. Et cela se passera devant la personne. On a enlevé un grain, à la balance, il y a un grain qui manque. Etc. Etc. Alors, chers frères et chères sœurs, rappelons-nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, ne nous a pas créés sans objectif. Et la raison dont il nous a dotés d'une raison, n'est-ce pas? L'être humain, c'est cette minuscule créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Il a dit lui-même وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. L'être humain, c'est cette petite créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée. Il a honoré depuis lors où il a créé, car il a fait un communiqué à l'endroit des anges. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. Il a fait un communiqué à l'endroit où un communiqué à l'endroit des anges. J'ai décidé de la création d'un être à partir de l'argile. Et وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et quand je l'aurai façonné et que je l'ai donné mon souffle, eh bien, venez vous agenouiller. Première considération. La deuxième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fit héberger le couple Adam et son épouse, on va rapidement, gracieusement au paradis. Deuxième considération. La troisième, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de prendre ou de nommer par décret le Bani Adam en tant que vicaire sur terre. Et là aussi, un communiqué a été fait à l'endroit des anges. Là aussi, c'est également une autre considération qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à Adam alayhi salam depuis le monde de la pré-existentialité. Et ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé au Bani Adam, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. Ici-bas aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'as-tu pas vu que j'ai accordé tout ce qu'il a dans le ciel, là, il est là à notre disposition. Tout ce qu'il y a ici est mis à la disposition. C'est en termes de mesures d'accompagnement afin que nous soyons dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a rappelé qu'il ne nous a créé ma khalaqatul jinna wal ins wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc, en termes de mesures d'accompagnement, Allah a mis à notre disposition tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Nous voyons des bienfaits ici qu'il y a 500 ans, ils n'ont pas vu. Mais il y aura également les bienfaits d'Allah sont infinis. Et il y a des bienfaits que nous ne voyons, que nous ici, nous ne découvrons pas. Donc, Batana wa Zahira, etc., etc. Mais l'être humain, il est comme ça. Il est ingrat. Il n'est pas prêt à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ces bienfaits qu'il nous a accordés. Il nous a donné la raison, c'est important. Parce que nous allons rendre compte dans notre idiotie, entre guillemets, c'est comme ça, notre ignorance. Allah a exposé la amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ces énormes créatures ont décliné l'offre, elles ont eu peur. Toi, le Bani Adam, non invité dans le texte, il a dit, moi j'en suis candidat. Inna arinal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insan. Ces créatures ont dit elles ne peuvent pas, elles ont eu peur. Toi, l'être humain, dans le texte, il n'est pas invité. Il a dit, moi je suis candidat. Innahu qala zaluman, il est injuste. Injuste contre lui-même parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Jahoula, il est également ignorant des conséquences du fait qu'il a pris l'engagement. Je pose des actes ici,
on me demandera des comptes là-bas. Mais c'est dangereux, l'être humain, ce qu'il a décidé. Alors Allah nous a donné la raison, et nous a donc doté, qui doit nous permettre de déclencher. Nous ne sommes pas des animaux. L'être humain, avec sa raison, il peut accepter comme il ne peut pas accepter. Et il peut croire comme il ne peut pas croire. Il y a le libre arbitrage qui l'entoure. Il est ici-bas libre de croire ou de ne pas croire. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiétait de la situation de ses semblables. Son souhait est qu'ils soient, n'est-ce pas, qu'ils aient accepté cette religion. Alors il manifestait un remords. Allah l'a mis à l'aise. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, si ton Seigneur l'aurait voulu, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Allah allait faire de nous tous admis au paradis, c'est-à-dire chacun a son visa pour aller au paradis. Allah est capable de ça, mais il ne l'a pas fait comme ça, parce qu'en amont, Allah a dit وَخَلَقَنَا كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et toute chose, nous l'avions créé en élément de couple, l'enfer et le paradis, pour ne prendre que cet exemple qui ici nous intéresse. Donc, mais Allah dit, s'il aurait voulu au prophète, il allait faire tous de nous des gens prêts à aller au paradis, mais ce n'est pas comme ça. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Aucune âme ne saurait croire qu'avec la permission d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand vous trouvez dans cette posture, vous ne pouvez que remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui n'ont pas cru, n'ont pas de tête, quatre bras ou 8 oreilles, etc., etc., ils sont vos semblables, mais c'est un choix qu'Allah soit. Alors, quand Allah t'a choisi, et il a mis une lampe à l'intérieur de ton cœur, c'est à toi d'alimenter la lampe de la foi. Parce que la foi, elle vacille, comme elle évolue, elle descend. Alors, et la foi grandit avec les bonnes œuvres. Elle diminue avec les péchés. Et celui qui a le souci, justement, de se trouver dans les délices du paradis, il sait ce qu'il doit faire. Entretenir cette lampe-là. Chaque fois, il faut lui donner du carburant. Il faut lui donner du carburant pour qu'elle ne s'éteigne pas. La foi ressemblerait à ce qu'on appelle le toukoudi, là. Oui, cette boule qui n'a pas été chauffée. Mettez dans l'eau, remuez et attendez 30 minutes. Vous verrez qu'au bout d'un moment, au-dessus, il n'y a que de l'eau. Et il y a une matière compacte qui est en bas. Mais donc, la foi a besoin qu'on la remue, qu'on la secoue. Elle est là, mais si on la laisse, justement, elle va s'éteindre, elle va, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, nous devons avoir ce déclic qui nous permette qu'à chaque fois, à chaque instant, que nous nous sentions un peu égarés, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous ne sommes pas créés comme ça, à la manière des animaux, à la manière des arbres, etc., etc. Allah l'a dit. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé comme ça sans but et que vous ne seriez pas retournés vers nous et que nous vous demandions des comptes? Ah ben oui. Il est impensable de croire qu'on peut créer ce monde-là tel que nous voyons, aussi complexe, bien organisé, où le fonctionnement est toujours bien huilé, il n'y a pas de dysfonctionnement, le soleil s'est toujours levé de la direction où nous le connaissons. Alors, et que cela soit sans but, ce n'est pas possible. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, est d'une sagesse absolue. Et il a créé tous ces êtres et toutes ces choses-là dans un but bien précis.
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. Allah dit qu'il n'a créé les cieux et la terre et ce qui se trouve dans les espaces interstellaires comme pure vérité. Et que pour chaque créature, un terme est fixé. Mais la plupart des gens, par rapport à cette rencontre qui les attend avec leur Seigneur, ils n'y croient pas. Subhanallah. Alors, et à travers cela, Allah avait démontré sa puissance infinie. C'est lui qui a créé tout et il n'avait conclu aucun partenariat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre, il n'avait pas eu recours à la compétence d'autres divinités. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas recruté des ingénieurs, n'est-ce pas, des ouvriers qualifiés, etc., etc. Il a créé tout seul. Il administre tout seul. Il n'a pas besoin de partenariat. Alors, sa miséricorde infinie est donc sans limite et sa justice à laquelle personne ne peut échapper. Que les criminels alors manifestent leur outrecuidance ici, c'est-à-dire qu'ils se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les quoi leur dit aj'al al-alihata ilahan wahidan. Allons-nous abandonner l'adoration de toutes ces idoles-là au profit d'une seule divinité? Inna hadha la shay'un ajib. Ya prophète, ya Muhammad, ne le dis pas prophète, il dit ya Muhammad, ça c'est étonnant. Tu veux que nous abandonnions l'adoration séculaire que nous avions trouvé, nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, et que tout ce que nous avions enregistré vient de cette adoration? Regardez l'imbécilité humaine. Il va en pleine forêt, il coupe une branche, il l'amène à la maison, il confectionne quelque chose qu'il appelle son Dieu. C'est imbécile, mais c'est comme ça que cela s'est passé. Et il y croyait. C'est pourquoi à la Mecque, on n'a pas enregistré des manifestations d'hypocrisie, où on se révolte complètement contre cette fausse adoration, on devient musulman, et c'est éminemment révolutionnaire. Ou alors on a peur, on reste adorateur des idoles. Alors il dit, ya prophète, ya Muhammad, nous allons abandonner tout ça. Nous n'avons jamais entendu ça. Tu veux que nous abandonnions? Donc que cela, ça c'est du temps du prophète. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement puissants, ils s'imaginent qu'ils sont au-dessus des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que les tyrans et leurs semblables se prennent pour des petits dieux. Et nous avons l'exemple, n'est-ce pas, des exemples qui sont restés légendaires. Bon, à commencer par Satan qui a dit à Allah, ana khayr minhu. C'est Satan qui veut apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala que lui il est meilleur que Adam, subhanallah. Ça c'est le premier affront. Le deuxième, enfin, il y a eu des affronts bien sûr, mais ce dont nous avons retrouvé le Coran, nous avons Namrud qui était contemporain d'Ibrahim alayhi salam, qui voulait aussi se mesurer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam qui tenait des discours qui ne plaisaient pas à Namrud, parce qu'il disait, il parlait d'un Dieu unique, et ce genre de discours perturbait le sommeil de Namrud, au point où un jour, il a invité Ibrahim à s'expliquer. Cette vidéo nous a été réservée dans le Coran. Alam taro anna Allah alam tara ila alladhi haj Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu ana uhyi wa umiitu qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'at biha min al-maghribi fa bihita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Il a demandé à Ibrahim, qui c'est ton Dieu dont tu n'arrêtes pas d'en parler? Dit, mon Dieu, c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui donne la mort. Ah, mais et alors? Moi aussi, je suis capable de donner la vie, je suis capable de donner la mort. Ana uhyi wa umiitu. Les exégètes nous font savoir qu'il fit venir deux condamnés à mort. Séance tenante, il tue un
et il libère l'autre. C'est sa manière de dire, il donne la vie, il donne la mort. Ibrahim alayhi salam n'est pas pour autant perturbé. Il a trouvé ça ridicule, mais il veut maintenant rehausser le débat. Alors, فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. Mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil du levant. Toi, fais-le venir de l'Orient. Alors, justement, il ne pouvait pas. Alors, il a voulu se mesurer à Allah, il n'a pas pu. Nous avons également Pharaon. Wama adraka ma Pharaon. Son histoire est racontée à maints endroits du Coran. C'est le summum là de la folie, n'est-ce pas, au point où il dit Ana rabbukum al-a'la. Moi je suis, si même Moussa tu as ta divinité, ton Dieu, et les autres on leur dit moi je suis au-dessus de toutes ces divinités, et c'est le summum de la vanité, le summum donc de l'orgueil. Alors que les tyrans et leurs semblables se prennent pour des petits dieux, que les mécréants et autres impies se vautrent dans leur dépravation et dans leur insouciance. Le Coran nous dit ne les suivez pas. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Ne te laisse pas embobiner par les va-et-vient des mécréants. Ne te laisse pas impressionner par ces gens-là. Que les honnêtes gens souffrent dans ce monde. Et c'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ad-dunya sijin al-mumini wa jannat al-kafir. Ce bas monde-là, c'est pour le croyant, il ne fait pas ce qu'il veut. Si aujourd'hui on libérait, il n'y aura pas de péché, mais qui ne commettrait pas quelque chose qu'on qualifierait de péché? Mais c'est ça la différence, un croyant et un non-croyant. C'est parce que lui, il croit. Allah a dit ça, ce n'est pas bon, alors abstiens-toi. Mais l'insouciant, il s'en fout. Alors, toi, le croyant, fais la différence. Le prophète a dit, ce bas monde-là, c'est la prison du croyant, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, et le paradis du mécréant. Alors, il y a un juif qui a entendu ça, s'approcher de Abi ibn Zayn Abidin, l'un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ton grand-père a dit que ce bas monde-là, et Zayn Abidin était quelqu'un de beau, il était bien habillé, il marchait, il montait sur de très beaux chevaux. Et lui, le juif, il est là, pauvre, il n'a pas les mains. Il dit, ton grand-père a dit que ce bas monde-là, c'est le paradis, c'est l'enfer, c'est la prison des croyants. Regarde-toi et le paradis des mécréants. Regarde-moi, entre toi et moi, qui c'est qui est au paradis et qui est en prison? Le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu me voyais au paradis, tu dirais que je suis en prison ici. Et si tu te voyais, toi, dans l'au-delà, en enfer, tu te considérais comme étant au paradis ici. Chers frères et chères sœurs, sachez que ce bas monde n'est qu'une voie de passage et que le grand jour du jugement arrivera inéluctablement. Allah l'a caché, heureusement. Parce que si je savais quand je vais mourir, alors là, ça va être trop dur. Et chacun sera récompensé selon ce qu'il aura accompli. Chacun recevra tout ce qu'il a accompli et personne ne subira, n'est-ce pas, d'injustice. Ainsi, chers frères et sœurs, on nous informe que le temps accordé à cet entretien, à ce rappel, tire à sa fin. Il nous reste encore beaucoup de pages. Ce n'est que partie remise, Inch'Allah. Et c'est à titre de rappel que nous avons fait ce tour d'horizon, en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire accepter ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée, et de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions involontairement commises. Innahu Ghafur Rahim. Et nous sommes nés wa khulaq al-insan da'ifa, nous sommes nés faibles, et Allah est fort, et il y a les attributs qui sont là, qui nous attendent. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.